Et salut à tous, on se retrouve du coup pour le nouvel épisode de Stingray City où il va être plutôt long, hein. Ça je vous avoue qu'il va être assez long aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a un sacré programme, un programme plutôt chargé, hein. Bon alors on va commencer du coup avec Stingray City en soi, avec du coup le nouveau, le centre commercial que j'ai terminé mais qui n'est pas tout à fait terminé. On va aussi aller du côté de Cactown, où il y a du nouveau. Franchement, il y a des trucs sympathiques. On va aussi aller du côté d'Ecstasy avec des nouvelles choses aussi. On va aussi montrer quelques nouvelles choses du côté d'Ecstasy, dont le nouveau palais. Et on va terminer avec Catenox, qui a fait du coup son donjon. On a l'enregistrement du donjon, ce qui va prendre 17 minutes de l'épisode. Voilà, comme ça vous savez. Et donc du coup on se retrouve sur Minecraft, du coup avec la très célèbre map du village, où il n'y a pas grand chose qui a changé, à part évidemment ce côté-ci, le centre commercial, où en fait oui, il y a du changement, il n'y a pas beaucoup de changements, mais voilà, ça a quand même beaucoup changé depuis la dernière fois, où il y avait juste quelques piliers, voilà. On a donc le centre commercial avec de quoi manger. En fait, alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore de beau shop en soi. Il n'y a pas de très grand shop, mais il n'est pas encore tout à fait terminé. Vous voyez qu'il y a des colonnes qui mènent nulle part là. On peut aussi remarquer que de ce côté-là, c'est pas encore tout à fait terminé. Il y a encore des échafaudages dans les coins pour le toit des escaliers, mais il n'y a toujours pas non plus de sol ici, ce qui est un petit peu con pour un centre commercial. Mais bon, en attendant, il y a déjà quand même le premier shop du centre commercial qui est arrivé. C'est la loterie nationale, la loterie de Stingray. Loterie municipale, voilà, la loterie municipale de Stingray City, avec bien sûr c'est Gaël, qui doute, ça pouvait être, clairement, ça ne savait être que Gaël. Voilà le tirage du 23 avril avec absolument personne, pas de gagnant, tout simplement parce que il a réussi à faire un jeu où il y a tellement peu de chances de gagner qu'il gagne d'office plein de diamants. Voilà, merci Preda de nous avoir calculé ça. En attendant, il y a le jackpot de 24 diamants. Au début c'était 20 diamants, mais maintenant c'est 24 vu que il a gagné quelques diamants. À chaque fois on gagne, à chaque tirage on a de plus en plus de diamants à gagner, mais par contre on a toujours moins de chances de gagner, toujours autant de chances de gagner, c'est-à-dire aucune. Voilà. On va aller du coup aller du côté de Cactown et Ecstasy, parce que il y a pas mal de choses qui ont changé, surtout du côté d'Ecstasy. J'ai oublié de montrer 2-3 trucs la dernière fois, donc on va les montrer. Et puis Cactown, voilà. En attendant, sur le chemin, je vais vous présenter en fait que mon prochain projet, parce que pour l'instant je suis occupé sur un certain truc, sur du coup ici le truc, allez c'est une ferme une nouvelle ferme. Je vais du coup faire une ferme, par contre je sais pas pourquoi ça se lance pas la vidéo, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc c'est une ferme à Prismarine et du coup à Guardian, ce qui me permet de faire un shop à Guardian, c'est sûr. Donc oui, c'est mon prochain projet, parce que je pense que je vais faire un truc assez gros de ce côté-là. Ça va être, faudra évidemment, je me remettrai un énorme tunnel sous-marin pour y accéder, un énorme tunnel sous-marin avec le métro. Ça va être long à mettre en place, mais bon, ce n'est que le début, bien sûr, de ce truc, mais bon, c'est pas grave. En attendant, on se retrouve ici à Cactown. Alors bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose qui a changé. C'est vrai. Ah si. Il y a franchement, il y a la bougie qui a été terminée depuis la dernière fois, je crois. Plutôt belle bougie, clairement. Bon, alors il y a une ferme à vaches, une boucherie. C'est une vraie boucherie ici. Bon, alors on va pas toucher parce que elle veut pas qu'on touche, mais c'est une boucherie.
avec beaucoup de vaches du coup, hein, voilà, ça glitch, mais bon, ça fait beaucoup de trucs, ça fait beaucoup de vaches et ça en fait du steak. De ce côté-ci, il y a toujours la librairie avec le champ, voilà, la blanche chandelle, voilà. L'intérieur n'est pas terminé, c'est pas grave. Je n'avais pas vérifié, mais voilà, au moins j'ai vérifié. L'intérieur n'a pas été terminé encore. Là, voilà, donc toujours la belle chandelle qui a été terminée, par contre, depuis la dernière fois. Ici, donc, toujours pas de gros changements. Et bon, bref. Je me fais attaquer par les cactus. Pourquoi Cactown? Il y a des cactus. Bref. Du coup, de ce côté-ci, il y a toujours un petit peu de chantier, un petit peu de construction. C'est sympa. Mais par contre, de ce côté-là, gros aplatissage. Énorme aplatissage. Voilà, donc il y avait d'énormes trucs, d'énormes installations d'échafaudage. Depuis la dernière fois, il y avait des énormes échafaudages. Là, c'est énorme en fait. Il y a des énormes marquages au sol qui sont tout simplement des marquages au sol. Avec Rose qui est là au milieu, qui regarde le live. Et donc, tout simplement, pourquoi? Parce que elle est en train de préparer un sphinx. Un sphinx lapin, plus exactement. Donc là, c'est un sphinx lapin. Bon, alors, on a l'impression qu'il a un énorme cul, c'est vrai. Mais c'est un sphinx lapin. Voilà, donc voilà, c'est parce qu'un lapin, ça a des grosses pattes. Oui, voilà, bref. C'est un sphinx lapin, et du coup, pour l'instant, il est en train de préparer les trucs en créa. C'est pas encore fait sur Cactown, comme vous pouvez le voir en direct. Hein, voilà, vous voyez que c'est pour l'instant pas terminé, mais voilà, elle a déjà tout aplati, absolument tout aplati, qui est déjà un énorme travail, vu qu'il y avait littéralement une colline. Et oui, des papas tout poilus et tout cute, voilà. C'est ça. Donc oui, c'est un gros projet, un gros sphinx. Encore la taille du truc par rapport à Cactown, voilà, c'est assez épais, hein, c'est assez magistral le truc. Bref, on va aller du coup de côté d'Ecstasy, avec du coup le nouveau projet de Button, pas dans la lave. On va éviter. Le nouveau projet de Sayo qui est occupé à préparer du coup son château. On avait parlé la dernière fois, ça a pas mal avancé pour l'instant. La dernière fois il y avait juste des marques au sol, là il y a un peu plus que des marques au sol, hein. Il y a un énorme mur, d'énormes murailles et d'énormes tours qui sont en train de se construire. Donc c'est une construction il y a que Sayo qui construit, hein. C'est ça qui est bon à savoir. Il n'y a pas de Rimoussa dans les pattes, ni même d'intervention de Rimoussa, c'est que Sayo qui construit. Voilà, c'est tout. Que Sayo qui construit du coup ici. Ouais, donc il va revenir, mais pour l'instant en tout cas c'est le projet de Sayo. Et Rimoussa a décidé de ne pas y participer. Voilà. Par contre, j'ai effectivement oublié des petits trucs la dernière fois dans Ecstasy. Qui me tire des flèches, hein. On se demande qui me tire des flèches dans la gueule, bref, voilà. Hop, j'ai oublié un détail plutôt important, c'est vrai. Je sais plus trop où est-ce que c'était là quelque part. Non, c'était par là derrière, je crois. C'était par là derrière, c'est évidemment là. Merde, c'était pas ici. Bon, alors, je sais plus trop par où c'est. Bon, alors, merde. Ça devait être de l'autre côté en fait. Bon, génial, voilà, c'était là, c'était par ici. En fait c'est la salle des coffres, l'énorme salle des coffres, enfin voilà, hein. Il y a des doubles coffres pour absolument tout ce qu'on veut. Donc de la cobble, de la stone brick, de la terre, de la diorite, de l'andésite, bref, absolument tout à son coffre, y compris des cartes qui n'ont... Voilà, il y a un coffre pour les cartes, un coffre pour les bannières, alors qu'il n'y a même pas de bannière dans le coffre, un coffre spécial patate venimeuse, oui, un coffre spécial juste pour les barils. Oui, il y en a un.
Mais du coup, il est là. Il y a un double coffre juste pour les pioches. Oui, non, ça à la limite. Oups, ça à la limite, ok. Ça, je veux bien. Mais juste un double coffre pour, sérieusement, juste les composteurs. Ça, c'est du niveau. Bon, allez, y a pas, je pensais qu'il y avait que les composteurs, mais non, il y a une smithing table, des citrouilles, des patates, un peu de des melons. D'accord, un peu de blé. Bref. Ah non, mais c'est vrai, il y a un double coffre pour les lits. Pour les lits. Je trouve ça fabuleux. Le composteur, c'est pour les lits. D'accord, effectivement. Avec évidemment, du coup, ici, une petite ferme à bambou, du coup. Et beaucoup de fours. Voilà. Beaucoup de fours, et bah, du coup, voilà, bref, on s'en fout. Ça, c'est normal, c'est dans à peu près toutes les. Quelques shulker box, hein, bien sûr. Oui, c'est effectivement un coffre uniquement pour la bonne mille. D'accord, effectivement. Juste pour les bêtes livres à la con, il y a un coffre pour les livres à la con. Je trouve ça fantastique. Hein. Clairement, il y a 124 doubles coffres, si je me rappelle bien du chiffre. Mais effectivement, mais du coup, il y a un double coffre à coffre. Un double coffre à coffre, hein, ça c'est fabuleux. Donc oui, non mais ça c'est la spécificité de Minecraft, c'est tu prends des coffres, tu le mets dans un coffre. Tu peux mettre beaucoup de coffres dans un coffre. Ouais. C'est la logique Minecraft, n'oubliez pas ça, c'est splendide. Bref, on a donc, je trouve ça splendide. Ah oui, des bone blocks. Ah oui, ok, il y a quand même une certaine quantité de bone blocks. Bref, je trouve ça absolument fantastique qu'il y ait une salle des coffres comme ça de cette taille et qui peut encore s'agrandir, hein, parce qu'on peut encore rajouter un mur de coffre. Hein. C'est ça qui est magnifique. Mais bref, ça c'est la salle des coffres à Sayo et à Rimoussa du coup. Mais en tout cas, Sayo est pour l'instant occupé, pour l'instant tout seul, hein, vu qu'il est le seul à être sur Minecraft pour l'instant, c'est le seul, vu que Rimoussa n'est pas là. Pour l'instant, il fait une pause de Minecraft, et je le comprends, parce qu'à un moment, on peut faire une petite overdose. Mais voilà, donc ça, c'est la salle des coffres de Sayo et Rimoussa. La salle des coffres d'Ecstasy, qui est absolument immense, et qui a le mérite d'avoir... Ah ouais, d'accord, Tinnerbone, j'avais oublié ça. Tout va bien. Donc voilà, on a du coup fait le tour d'Ecstasy, des derniers avancements. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la partie l'enregistrement du coup de Catenox qui nous a montré son donjon. Donc je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve juste après pour terminer cet épisode. Du coup, nous nous retrouvons pour le petit event de Catenox. Nous avons du coup un donjon dans sa base qui... Bon, alors je vais commencer par ça. Là, ça c'est fait. Hop. Ok, donc là, évidemment, on a besoin de ces boutons. Moins 151, 127, F3, moins 151, 127, c'est loin ça. J'irai chercher après, je pense. Ok, on peut rentrer. C'est déjà ça. Sortie, ok. Trapèze chest. On va éviter. Pour l'instant, on ne va pas faire de conneries. Un coffre se trouve au fond, évidemment. Oh. S'il nous donne une épée en pierre, c'est plus facile. C'est évidemment pas trop compliqué s'ils peuvent sortir. Ah, tiens, un bébé. Je l'avais pas vu celui-là. Ok, évidemment. Peut-être retirer les... Oh,
Oh, c'est gentil, il va me donner une carotte. Très bien. Par contre, qu'est-ce que je fais avec un... Bon, d'accord, ne posons pas de questions, hein. Voilà. Il n'y en a plus qu'un, je crois. Il n'y en a plus, on dirait. J'ai un bouton au cas où pour rentrer. Je préfère... Je vais retirer les shaders parce que sinon ça va me faire chier. Parce que là c'est trop sombre avec les shaders. Voilà, alors il y a un coffre en effet, mais ne rassure pas. Ok, il y a des plaques. Oui, j'ai bien fait de garder un bouton, même si effectivement il n'y avait pas besoin. D'accord, donc du coup, alors ce qui m'emmerde, c'est que là en dessous, c'est un trapèze chest. Et que ça peut péter à tout moment, ce qui fait que ça peut être totalement un piège. Nous avons un bouton. Je sens la connerie arriver. Tu vois, évidemment. Ah putain, je le sentais. Merde. Est-ce que si je fonce tout droit, je vais éviter de risquer quand même, hein, parce que bon, j'ai plus que 2 cœurs et demi, ce serait un peu con. Est-ce que je risque le truc en mode... Parce que ça a quand même... On n'a rien dit. Par contre, j'ai oublié que j'avais 41 flèches. Ah bah ouais, voilà. Du coup, il y a un bouton, tac. Ça va, il y a une plaque de pression derrière. Ok, on a un truc là derrière. À mon avis, c'est dans une pistonne d'or, quelque chose comme ça. Il y a de la flotte. Des os. Prenons toujours. Ça peut servir. Ok, donc ça c'est vite. Ok. C'est noir, j'aime pas trop, mais à mon avis, ce sera la sortie. Des os toujours. Des os toujours. Ok. Deux plaques de pression, ok. Ok, attends, qu'est-ce qu'il y a là? Absolument rien. Si on met un bouton... Non. Alors, ok. Donc, normalement, il n'y a rien. Mais, à mon avis, si on place ces petites plaques de pression là, évidemment. Alors, ici. Ok, donc là, il y a des trucs. Je vais regarder après. Ouais. Plaque de pression. Ok. Plaque de pression, ça c'est pour les... Très bien. Je sais pas pourquoi il n'y a rien là. Ok, non. Je me demandais s'il y avait une autre pistonne d'or derrière, mais non. Ah, du coup, si on met ça là, on a quelque chose là. Ah bah voilà, un full diams. Tranquillement. Alors attends, parce qu'il y a une... Est-ce qu'on est en moins 151 127? Non. Du coup, la sortie est par où? J'ai remis
full diams quand même. Je regarde juste le papier. Je regarde juste le papier. 151, 127. Du coup, moins 151, 127. Moins 151, 127. Oh la pute. Oh la grosse pute. Oh la grosse pute. Oh c'était joli. Joli. Beau trou. Très beau trou. Bon voilà. Génial. Bon par contre je laisse refaire le trou hein, parce que là c'est... Voilà. Et du coup nous allons aussi pouvoir admirer voilà, tout de suite l'enregistrement, enfin le talent de notre bon Gaël. Ah mais bien sûr que c'était un truc piégé. C'était totalement prévu, un joli piège à lave. C'est donc Asayo qui, m'ayant regardé bien sûr, a trouvé la première solution, enfin le début de la solution. Donc, mon piégeant, du coup, effectivement, oui, c'était un peu compliqué à remettre en place, je pense, hein, du coup. Sayo qui hésite, étrangement, qui se retrouve en pleine hésitation à se demander où il est. Sayo qui est là, qui va rentrer du coup dedans, c'est parti. La solution est là. Effectivement, il a trouvé le piège. Il a trouvé le piège, du coup, hop, c'était bien joué de sa part. On avance du coup délicatement avec prudence pour trouver le coffre caché juste après. Du coup avec le bouton, ça va être plus compliqué avec un levier. Ah, double zombie. C'est un bon gangbang de qualité si je ne me trompe pas. Un bon début de gangbang. Le décès est assez proche je pense avec deux mobs sur la gueule. C'est compliqué. Beaucoup de bouffe à mon avis. Et voilà l'échec, le premier échec de Sayo. C'était rapide. Sayo qui est là, qui est de retour du coup pour la deuxième tentative. Parce qu'on va prendre l'effet d'ors. Du coup c'est de retour. Ah oui avec la... Sayo qui s'encourt totalement face aux zombies. Coucou. Là, oui, oula, l'erreur de Sayo qui va se faire buter la gueule très violemment. Ah, c'est une technique. La technique de la destruction, en effet, c'est passé. Alors par contre, ça ne règle pas la question des innombrables zombies qui lui courent la gueule. Après, pourquoi pas c'est une course contre la montre de Sayo face aux zombies qui lui courent derrière la gueule et qui décède. Félicitations. Félicitations à Sayo. Et du coup, là, on a encore les autres zombies qui lui courent derrière.
En effet. Et c'est une réussite de Sayo qui a triomphé de l'épreuve des zombies. Mais je pense que ça devrait aller vu qu'il y a simplement plus de mobs. Ah oui, c'est une autre technique de prendre les... Je suis un peu con, hein, j'ai au lieu de simplement les retirer les plaques de pression, j'ai simplement je suis con aussi, hein, je suis trop respectueux je pense du truc. Il entre donc dans la deuxième partie du donjon avec ceci qui est du coup la sortie. L'art est la clé. Imagine, réflexion, réfléchissons. Et peut-être comprend. Il comprenait la réponse universelle à la sortie. Je raconte de la merde. Oui, du coup là il faut le bouton et voilà et c'est pas. Et voilà, maintenant il faut lui sortir le nouveau combattant. Voici Gaël. Il se rend donc au trou monumental. Le chest est en haut. Oh, j'avais pas vu. 172, 53. Attends, vas-y, je suis curieux. 172, 53. Oh, vas-y, je suis sûr que c'est l'entrée. Oh, c'est là. Évidemment, évidemment. Et oui, il a compris qu'il fallait passer derrière. Et donc prendre les boutons en passant derrière. Bien vu. Il a peur, hein, le gars, il a peur. Oh l'échec, oh l'échec, oh la connerie. Gaël, tentative numéro 2. Il a donc récupéré ce qu'il fallait. Il a compris le piège. C'est une technique comme une autre. Je sais pas comment il est passé tranquillement, sans le moindre problème, en sprintant. C'était très joli, clairement c'était magnifique. Il a l'air tout déprimé le lézard comme ça, tu sais. Il a trouvé du coup le coffre contenant les plaques qui lui permettront de sortir normalement. Idée merveilleuse qu'il a eue pour pouvoir arriver à sortir. Félicitations Gaël, il s'en est sorti. Mais il est con? Ah non, ça va. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça les portes. Voilà, c'est bien. Félicitations. Il a trouvé le stuff en diamant, totalement à sa disposition. Et donc voilà ce qui conclut cet épisode, enfin ce morceau de recherche, enfin de cette partie de donjon, on va dire. Et donc voilà, pour terminer cet épisode, je tenais à vous montrer quand même l'endroit. Mon projet pour l'instant, du coup, voilà, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, hein, c'est simplement un temple qui est en train d'être asséché. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, hein, mais bon, voilà, donc c'était juste pour le montrer, parce que voilà, j'avais envie de le montrer, c'est juste que j'ai mal choisi mon temple, parce que les icebergs, bordel, c'est chiant. C'est très très chiant. Donc voilà, c'était tout. Hein, c'est tout ce que j'ai à montrer de ce côté-ci parce que c'est juste un petit une plateforme, du sable, beaucoup de sable. Et voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour le nouvel épisode de Stinnery City. Une prochaine fois, hein, bientôt. Et donc on se retrouve bientôt pour ce nouvel épisode. À bientôt.